Donc maintenant, on va installer React, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle appli React. Donc là, je suis sur la documentation React. Donc là, on a différentes informations. Et là, je descends. Et là, on a Create React App. Donc, Create React App est un environnement confortable pour apprendre React et constitue la meilleure option pour démarrer une nouvelle application web monopage en React. Donc ça, c'est la traduction en français de SPA, Single Page Application. On l'a ici. Donc j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Une Single Page Application SPA est une application qui charge une unique page HTML et toutes les ressources nécessaires, telles que du JavaScript et des CSS requises pour le fonctionnement de l'application. Aucune interaction sur la page ou les pages ultérieures ne nécessitera un nouvel aller-retour avec le serveur, ce qui signifie que la page n'a pas besoin d'être rafraîchie. Même si vous pouvez construire une SPA avec React, ce n'est pas obligatoire. React peut aussi être utilisé pour améliorer de petites parties de sites existants en leur apportant une interactivité supplémentaire. Le code écrit en React cohabite paisiblement tant avec le balisage produit par le serveur au moyen de technologies telles que PHP qu'avec les autres bibliothèques côté client. En fait, c'est exactement ainsi que React est utilisé chez Facebook. Donc je vais utiliser cette ligne de code là. Donc npx sur la première ligne, il n'y a pas une faute de frappe, c'est un exécuteur de paquets qui est inclus dans npm 5.2+. Voilà, donc ça va tout exécuter et surtout ça va configurer les fichiers comme Webpack et Babel. Donc Create React App ne prend pas en charge la logique côté serveur ni les bases de données. Il crée simplement une chaîne de construction pour la partie frontale, donc le front-end. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant là, lorsque ces mots sont traduits en français, ça veut rien dire. De sorte que vous pouvez utiliser le serveur de votre choix. Sous le capot, il utilise Babel. Donc lui, c'est le JavaScript compiler là. On l'avait vu un petit peu dans la vidéo précédente. Et Webpack. Donc ça, c'est le bundle URL7. Donc au niveau de React.js, on aura plein de fichiers là, comme donc fichier JavaScript, fichier SCSS, fichier JPEG, etc. Et après, ça passe à la moulinette et ça ressort des fichiers statiques prêts à être utilisés de manière optimale. En gros, c'est ça. Donc ça, bien sûr, c'est configuré automatiquement par le biais du Create React App. Et donc, lorsque vous êtes prêt à déployer en production, exécutez npm run build pour créer une version optimisée de votre application dans le répertoire build. Vous pouvez en apprendre davantage sur Create React App dans son README et son guide utilisateur. Voilà, donc ils ont fait un site exprès pour ça, createreactapp.dev. Donc ça, ici, il y a la documentation. Donc pour installer l'environnement de travail, je vais donc sélectionner la ligne de commande, CTRL-C. Ça va me créer une nouvelle React App et le résultat, ça sera ça. Quand tout sera installé, la structure du dossier de base, ça sera ça. Et l'ensemble fait quand même 190 mégaoctets. Et une fois que ça sera installé, je pourrai faire un npm start pour lancer le serveur de développement. Donc là, sur mon PC, j'ai créé un dossier JavaScript 245. Donc je vais installer l'app là-dedans. Donc là, j'ai ouvert un terminal. Bien sûr, je suis sur Visual Studio Code, bon ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Et moi, mon terminal, j'utilise Bash, le shell Bash. Donc là, je fais CTRL-V. Donc là, je fais npx create-react-app. Et là, je vais marquer le nom de l'app. Donc je vais l'appeler React.js. Je changerai peut-être le nom plus tard. On verra. Et là, je fais Entrée. Et là, on va voir que ça télécharge. Donc là, ça m'a créé un dossier React là. Et là, ça va me télécharger tous les paquets. Donc ça prend un certain temps, ça prend plusieurs minutes. Et suivant la connexion internet, je suis sûr que ça peut prendre facilement 10 minutes. Donc là on a le package.json. Donc là on voit qu'il vient de créer le dossier Node module. Ça continue toujours à télécharger. Donc là on voit qu'au niveau des dépendances qu'il a installées, il a installé donc React. Il a installé React DOM. Il a installé React Script. Et là le CRA template. Donc c'est toujours en cours d'installation. Il y a aussi là l'ESLint config. Voilà, c'est fini. Donc ça a pris 3 minutes chez moi. Donc là il y a marqué API Hacking, donc c'est fini. Et là on voit donc qu'il a rajouté Web Vitals. Donc là un petit test, si je fais un CTRL-C de React, et si je vais sur NPM, si je fais un CTRL-V, je fais cherche. Donc là je tombe sur React, je clique dessus, et là on voit qu'il a été téléchargé ces derniers jours pratiquement 10 millions de fois. Voilà. Je reviens en arrière, je vois qu'il y a le React DOM, je clique dessus. Lui aussi, pareil, on voit qu'il a été téléchargé presque 9 millions de fois. On a quelques informations là. Bon, après React Script, ça c'est pour relancer les scripts que l'on a ici. Par exemple, si je fais npm start, ça va me lancer donc l'API React. Et lorsqu'on a fini là son API React, eh bien,
pour avoir des fichiers à uploader sur un serveur et des fichiers optimisés, il faut faire npm run build. Voilà, donc si je fais npm run start ou npm start, ça va me lancer le serveur. Ok, donc là ça marche pas, c'est normal. Pourquoi? Parce que il faut que je sois à la racine au niveau donc de Visual Studio Code du dossier React.js. Et là c'est pas le cas, là je suis dans le dossier JavaScript 245. Donc là je vais changer de dossier, je fais fichier, open folder, je clique dessus, je rentre dans React.js, je fais sélectionner un dossier. Voilà, terminal, new terminal, je mets ça à droite, c'est bon. Donc là si je fais npm start, au run start c'est la même chose, je fais entrer. Donc là ça lance le serveur React et là voilà le résultat. Mon application React vient de s'ouvrir et voilà ce que l'on a. Donc là si je fais un Windows flèche droite, je vais le mettre sur le côté comme ça. Et lui je vais faire Windows flèche gauche. Bon, ok. Donc je vais faire ça là, comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on a? Donc ici c'est le dossier public. On a l'index HTML ici là. Là si je vais faire un CTRL U là avec le U avec l'accent pour que ça dégage. Et là on voit donc le fichier HTML. Donc là je vais faire un peu de nettoyage avant d'aller plus loin. Donc ça je le vire. Ça c'est le manifeste, je sais pas trop ce que c'est. Mais là c'est des trucs avancés. Donc les commentaires je les enlève. Voilà, on y verra plus clair. Tout ça je l'enlève. Ok, donc Apple Touch Icon, donc ça j'ai pas besoin d'y toucher. Si je fais un CTRL S, ça marche toujours. Donc on voit déjà que sur l'index HTML, on voit qu'au niveau du code il n'y a rien du tout. Ce que l'on voit là c'est la div ID root, CTRL C. Root. Et ça veut dire racine. Donc ça veut dire que tout le code qui sera produit avec React sera injecté par le biais de l'ID root. Donc ici je vais rien écrire. Le seul truc que l'on écrit ici c'est par exemple si on veut importer par exemple des fontes awesome, ce genre de choses. On le mettra ici. Voilà, donc ça c'est le logo React, j'en ai pas besoin, donc ça je vais le virer. En gros j'enlève tous les trucs qui servent à rien quoi. Manifeste JSON, donc ça c'est pareil, ça je le vire. Le robot, je le vire aussi. Voilà, je laisse le favicon, donc ça c'est bon. Après au niveau du SRC, donc c'est là où tous les fichiers qui seront dans ce dossier-là seront compilés. Donc par exemple, si j'ai besoin d'utiliser une photo que je vais mettre dans mon CSS, je vais devoir le mettre ici. Là. Et si je veux mettre une photo juste d'illustration mais qui ne sera pas utilisée dans le CSS, je pourrais la mettre dans le dossier public. Donc là, tout ce qu'il y aura dans SRC, eh bien ça sera contrôlé par le biais de React. Donc là, par exemple, j'ai le CSS du truc ici, donc ça je vais le virer parce que moi je vais utiliser le SCSS, je vais utiliser le SAS pour faire mon CSS. Donc j'installerai plus tard, là pour le moment je fais le ménage. Donc là on voit que l'application a planté, ce qui est normal. Donc ça c'est les tests, donc il y a une histoire de test unitaire, mais là pour le moment j'ai pas le niveau, hein. Je débute avec React. Donc ça je le vire, index.css je l'enlève. Donc là on a app.js, donc ça c'est le truc principal. Donc ça c'est ce qu'on avait vu dans l'application, donc ça je vais le virer, je vais virer tout ça. Ok, si je fais un CTRL S, ça ne marche toujours pas. Donc le logo SVG je le vire aussi. Le report Web Vital, donc ça c'est des trucs avancés, je sais pas ce que c'est, je le dégage. Le setup test, pareil, je sais pas ce que c'est. Si je sais ce que c'est, là c'est pour le GES, ça c'est pour les tests unitaires, je sais pas utiliser, je le vire. Comme je suis débutant, là je nettoie un petit peu tout ce qui est nettoyé. Donc si je fais un CTRL S, voilà. Donc au niveau de l'import, bah, ça n'existe plus, je l'enlève. Ça n'existe plus, je l'enlève. Donc ça c'est bon. Au niveau de l'index.js, parce que là c'est toujours planté. Donc ça je le laisse, ça je le laisse, ça je le vire, ça n'existe plus. Ça je le laisse, ça je le vire. Voilà, ça je le vire. Ok, CTRL S. Donc il n'y a plus d'erreur. Si j'actualise, bah, j'ai actualisé parce que là ce qu'on voyait c'était dans les fichiers cache. Donc là il n'y a plus rien. Donc d'ailleurs, je vais juste marquer un truc. Je vais apprendre React. CTRL S. Donc ça marche. Super. Une fois que tu as installé le Create React App et une fois que tu as fait le ménage, il ne reste plus que ça. Index.js et app.js. D'ailleurs, on voit que dans index.js, ici, là, c'est ce qu'on appelle un composant. On appelle le composant app. App qui est ici. Et pour l'appeler, bien sûr, il faut l'importer là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, il faut installer. Donc, c'est pas fini, bien sûr. Parce que là, si je fais par exemple H1, si je fais tab, on voit que le emmet chez moi fonctionne. Donc le emmet est très important, là on le voit emmet abréviation. Mais ça au début sur mon PC ça ne marchait pas. Donc comment on fait pour activer emmet?
Donc ça sera fait dans d'autres vidéos. Donc pour activer Emmet, il faut aller dans File, Préférences, Setting, User, Extension Emmet, et il faut éditer le insetting.json, et il faut mettre ça. Donc ça c'est très important parce que dans les GSX on aura toujours besoin de ça. Donc je vais le montrer là. Donc si je suis dans la procédure, je vais sur File, je vais sur Préférences, je vais sur Setting, après je vais sur User, je vais sur Extension, et je vais sur Emmet. Donc là, lorsque l'on descend, là, on a différentes choses, là, Include Language, et là, il faut aller ici, là, Edit in Setting JSON. Donc on voit que moi, je l'ai mis là. Donc si ton Emmet ne marche pas sur ton Visual Studio Code, il faut que tu rajoutes ça. Donc moi, avant, j'avais ça. Si je fais un CTRL S, théoriquement, Emmet ne devrait plus marcher. Si je fais un P, voilà, je ne l'ai plus. Donc ça, c'est ultra pénible. Parce que tu vois très bien que là, si je fais H1, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que suivant ce que j'ai à faire, je suis obligé de faire ça. Parce que là, je suis dans le return. Et là, ce que j'écris, là, c'est pas du HTML, c'est du JSX. Mais si je veux faire des combinaisons Emmet, par exemple, si je veux faire ul.li, bon, là, on voit que ça marche pas du tout. Là. Donc je reviens sur le settings. Je rajoute ce que j'ai dit là. Donc double quote, emmet.include langage, double quote, deux points. J'ouvre la collade. Je ferme la collade, je mets la virgule pour que ça marche dans les fichiers JSON. Et après, je mets donc entre double quote JavaScript, deux points. Et entre double quote, je mets JavaScript React. Si je fais un CTRL S, je reviens ici. Si je fais UL, bah déjà on voit directement l'élément abréviation. .li. Si je fais tab, voilà ce que j'ai. D'ailleurs, c'est plutôt UL/li. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et si je fais li fois 5, voilà le résultat. Donc ça, c'est Emmet. Et ça, c'est indispensable. Donc ça c'est fait, j'ai configuré le bon fonctionnement d'Emmet sur Visual Studio Code. Donc il y a autre chose qui est hyper important avec React, c'est que cette structure de code que l'on voit là, function, return, tout ça, export défaut, c'est une sorte de pattern et il y a un moyen de le faire de manière automatique. Donc pour afficher cette structure par défaut, donc je vais faire un fichier d'exemple, test.js. Là si je veux faire un React Component Class, donc ça s'affiche. Si je clique dessus, ça m'affiche tout ça. Donc toute la structure de base d'une classe. Et si je fais React Components Function, qui est ici, ça m'affiche donc la structure de base là pour la fonction. Si je fais React Component Stateless, c'est plutôt non, React Stateless Component, RSC, et j'ai tout ça qui s'affiche. C'est les trois trucs de base. Donc pour faire ça, il faut télécharger un plugin, une extension VS Code. Alors je l'ai mis ici là, RCC React Class Component, RSC Stateless Component Skeleton. D'ailleurs je ne l'ai pas marqué l'extension, on va aller la voir. Donc là on va sur ici là sur extension. Donc ça ce sont mes extensions qui sont installées. Donc il faut installer là le S7 React Redux GraphQL React. Donc il suffit d'écrire dans le magasin là, ES7. Donc on la trouve du premier coup. Après il suffit de cliquer dessus et de l'installer. Et il faut installer, donc j'ai installé ESLint et j'ai installé React.js Code Snippets. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui le fait ça. Voilà, on le voit là, il le marque là. Il avait marqué RCC, je crois. Donc moi, ce sont les extensions que j'ai installées pour me faciliter les choses. Et ça, ce sont les autres extensions que j'ai actuellement sur Visual Studio Code. Donc ça, c'est bon. Donc là, je ferme tout ça. Je ferme. Voilà. Bon, lui, pour le moment, je peux le laisser, ça ne me gêne pas. Donc après, très important avant d'attaquer la structure des dossiers, c'est installer l'extension Chrome. Elle existe aussi sur Firefox, donc moi je l'ai installée sur les deux parce que suivant les cas j'utilise Chrome ou Firefox. Il faut télécharger, installer l'extension React Developers Tools. Donc voilà à quoi elle ressemble. Ça permet de voir justement là les props lorsque l'on en a, les hooks. Bon, on le verra à l'utilisation, mais c'est quelque chose d'utile. Par exemple là, si je fais F12, je vais ici. Donc comme ça n'utilise pas React, je vois qu'il n'y a rien du tout. Donc il faut que j'aille plutôt ici. Ici plutôt, si je fais F12. Ici on voit que je l'ai là. J'ai Profiler et j'ai Components. Et là si je clique sur App, j'ai Props, donc là il n'y a rien du tout. Voilà ce que j'ai. Par contre cette icône là n'apparaît que si on est sur une SPA Single Page Application. Donc là bon c'est normal que c'est une SPA parce que là j'ai une application React. Sinon le Components n'apparaît pas. Et là si je fais CTRL C, je fais CTRL V sur Firefox, je fais F12, je vois que je ne l'ai pas installé, donc je clique, je mets l'URL plutôt dans Firefox, ajouter à Firefox, ajouter, j'ai compris, voilà, donc si je me mets ici, je ferme la fenêtre, je la réouvre,
Donc je ferme le navigateur. Donc là on voit que j'ai l'icône qui est ici, là. Je clique dessus. Voyons, je fais F12. Voilà, donc là j'ai le Components Profiler. Donc c'est celui qui m'intéresse. Voyons si je peux le changer de place. Ouais, ok. Donc ça marche comme sur Chrome. Donc ça c'est bon. Donc une fois que l'installation est faite, donc il va falloir que je structure mes dossiers parce que lorsque je vais rajouter des composants, des fichiers SCSS, ça va être le gros bordel. Donc ça on le verra dans la prochaine vidéo.